Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité est riche en événements ce soir. Voici le sommaire. Le président de la République promet une connexion Wi-Fi gratuite, des infrastructures modernes. Deux promesses de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la communauté estudiantine de l'Université pédagogique de Kinshasa. La MONUSCO et la France résolument engagées à accompagner le gouvernement de la République dans le processus de retour de paix dans l'est du pays. Bintou Keïta et François Poujalos, respectivement représentants du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa, l'ont dit cet avant-midi au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Peneapala. Les images dans un instant dans ce journal. Double célébration aujourd'hui 5 mai, la communauté internationale célèbre la journée de lavage de mains et celle de la sage-femme. Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la République, a rassuré aux sages-femmes son soutien dans la réglementation de cette noble profession. Madame, Messieurs, c'était le sommaire de 20h. Bienvenue à tous. Le président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, a visité les installations de l'Institut national de bâtiments et de travaux publics. Des images dans ce reportage. La journée de ce mercredi 5 mai était une journée de terrain pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'université pédagogique de Kinshasa, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics où il a visité la salle d'informatique, les halls et un site spolié avant de discuter avec la population estudiantine. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la coordination estudiantine a salué les efforts du chef de l'État pour le bonheur multiforme du peuple congolais. À son tour, le DG de l'INBTP, Nanitumba Mavakala Simon, a indiqué que la date du 5 mai 2021 restera gravée à jamais dans les annales de l'INBTP et a souligné deux préoccupations, à savoir la capacité d'accueil et la spoliation d'une partie de ces sites universitaires. Accueilli très chaleureusement par la communauté estudiantine, un bon père de famille, le président de la République qui a lancé le travaux de réhabilitation de certaines infrastructures dans cet établissement a d'abord demandé aux étudiants de respecter scrupuleusement le geste barrière avant de parler des bourses qui seront octroyées aux étudiants, de moyens de transport et de la connexion Internet. Naïe en voisin. Ezali sikoyo mikolo ebele nayambaki délégation ya bandeko moko kati na bino awa na bandi bazali awa nayambaka bino tosololaka makambo etali INBTP nazwaki baengagement banda wana nakomaki koluka bamoyen baengagement nazwaki etalaki likambo oyo ya babatiment bokozaki ngai qualité ya babatiment, condition de vie ya baétudiant makoki oyo nazali koluka naza na esengo ya koyebisa bino ke emonani. Ezali possible kobanda kopesaka étudiants congolais bourse. Les noms de la gouvernement, il y a Union Sacrée, Oyo ezali na service na bino. Donc si quoi biso toza sur na excuse de Mosala, c'est Mosala à la disposition de notre peuple. Au juger biso sikoyo sur le travail. Au Pesa biso temps, dont la Kisabino d'ici 2023,
comment nous sommes capables de transformer ce pays et les conditions de... Les plus urgents sont les conditions de vie des étudiants, a martelé le chef de l'État. Le président de la République a également promis l'installation du Wi-Fi gratuit et la réhabilitation des infrastructures. Il était aussi à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Regardez. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborés par les étudiants de l'Université pédagogique nationale. Unanimement, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons au président de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université pédagogique nationale. Je voulais lui demander seulement d'améliorer pour nous la façon dont on n'étudie pas bien. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du garant de la nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPEN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant le rectorat avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mohindo Nzangi. Déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visu les problèmes que rencontrent au quotidien ces étudiants. De homes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix Tshisekedi s'est adressé à la communauté estudiantine. Son message véhiculé en lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. À propos, il y a une infrastructure. Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau, il y a une entreprise, il y a construction, Bokomona bangona site Nabino. Bakoya Kotala, eloko nini ezali ya kosala, eloko nini ezali ya kobongisa. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko, ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwa pe Wi-Fi gratuit. En nouvelle, sachez que le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce jeudi 5 mai 2021 à 10 h précises dans la salle du congrès du Palais du Peuple dans le respect des mesures barrières. Ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, examen et vote de la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues de la République démocratique du Congo. Et toujours à l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo nous apprend la rencontre du président Mbosoko Diampouanga et les étudiants des 26 provinces. Il s'agit des échanges sans complaisance entre le président de l'Assemblée nationale et un groupe de jeunes étudiants représentant les 26 provinces de la République démocratique du Congo, conduite par la députée nationale Nelly Mbwinga, élue de Songololo dans la province du Congo central. Ces jeunes étudiants sont venus remettre à Christophe Mbosoko Diampouanga le projet d'une proposition de loi portant sur la location d'une indemnité de chômage en RDC pour les jeunes qui viennent fraîchement de terminer leurs études ou ceux qui ont perdu leurs emplois. C'est une loi qui va aider beaucoup de jeunes et qui va inciter les jeunes à travailler, mais aussi à bien travailler à l'université. On ne va pas indemniser tout le monde, on ne va indemniser qu'un groupe de gens. C'est une loi en tout cas très très importante. Je crois que les 26 jeunes ont pris plus ou moins 7 mois pour pouvoir élaborer ce projet de loi qui est
très très importante pour notre jeunesse. Et je crois que ça va booster aussi la tête de quelques-uns de nos étudiants. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a promis à ses interlocuteurs qu'il soumettra ses projets de proposition de loi à un bureau d'études afin de lui donner toutes caractéristiques dignes d'une proposition de loi. En mission de service au Congo-Brazzaville pour participer à l'investiture du président réélu Denis Sassou Nguesso, Eric Makangou était l'émissaire du président du Sénat Modeste Bahati auprès de son homologue du Congo-Brazzaville, Pierre Ngolo. Dès son retour à Kinshasa, le sénateur Eric Makangou a remis à Modeste Bahati, président du Sénat, la correspondance de son homologue. Sandra Nyangi. Aller à Brazzaville pour participer à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso, le sénateur Georges-Éric Makangou a mis son séjour à profit pour rencontrer le vénérable président du Sénat Brazza congolais, Pierre Ngolo. Une occasion pour ses contemporains de partager la vision commune d'une Afrique de l'unité. Nous sommes en train de réchauffer nos rapports parlementaires par rapport à tout ce qui est nos organisations, donc l'UIP, l'UPA, l'APF, ainsi que même la CIRGL. Nous sommes venus à l'investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et au-delà de ça, nous avions des entretiens avec les frères parlementaires d'ici, donc dans le cadre de la diplomatie parlementaire et des groupes d'amitié entre la République démocratique du Congo, dont je suis sénateur, et la République du Congo ici. Des échanges qui promeuvent la diplomatie parlementaire et s'inscrivent dans la droite ligne de l'approche du président du Sénat de la RDC, Modeste Bahati Lukwebo. Aussitôt à Kinshasa, le sénateur Georges-Éric Makangou est venu remettre au président de la Chambre haute de la RDC la correspondance de son homologue du Congo-Brazzaville. Un des créneaux des actions de Modeste Bahati restant la promotion des groupes parlementaires. L'honorable sénateur Georges-Éric Makangou sort de l'audience en homme comblé. Je sors d'une mission officielle au Congo-Brazzaville, mission ayant consisté à cimenter les relations entre le Parlement Congo, donc le Sénat en l'occurrence, et le Sénat à Brazzaville. Ils étaient tous au perchoir, soit de la Chambre haute du Parlement, soit de la Chambre basse. Les anciens présidents de ces deux chambres se sont réunis pour apporter leur soutien aux efforts gouvernementaux pour la pacification de l'Est du pays. Cédric Kenina. Conscients de la gravité de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, les anciens présidents de deux chambres du Parlement sortent de leur silence et appellent la communauté à considérer la dite situation non pas comme une priorité, mais une extrême urgence. Préoccupés par l'aggravation et la persistance des tueries atroces et massives de la population civile, particulièrement à l'est de la RDC, dans un cycle de guerre asymétrique, marqué par des actes d'un terrorisme des plus complexes, rappelant l'Holocauste du siècle dernier. Dénonçons et condamnons la persistance de l'insécurité et des massacres à répétition de nos compatriotes à l'est de la RDC. Demeurons convaincus que la pacification et la sécurisation du territoire relèvent de la responsabilité première des Congolais. Interpellons sans exclusive toute la classe politique, la société civile et le média quant à notre responsabilité partagée dans ces drames. Aux pays amis et frères, disons la communauté internationale, ils plaident pour un accompagnement à travers une assistance logistique et d'expertise dans la lutte contre ce qu'ils qualifient de terrorisme. Je l'ai dit en sommaire, la MONUSCO salue la décision du chef de l'État sur l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et promet tout son soutien. La France également rassure son soutien dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général de l'ONU à Kinshasa et l'ambassadeur de France étaient les invités du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, Pene Apala. Regardez.
La MONUSCO salue l'arrivée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, Christophe Lutundula, à la tête de ce ministère, un partenaire avec lequel elle est appelée à travailler ensemble. Hormis les civilités présentées au nouveau patron de la diplomatie congolaise, la MONUSCO a renouvelé son engagement dans la recherche de solutions pour la paix en République démocratique du Congo et surtout dans sa partie Est. Madame Bintou Keïta a salué la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport avec l'état de siège ordonné dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, tout en sollicitant que cela ne gêne pas le travail des humanitaires qui sont en contact direct avec la population. Nous devons travailler ensemble dans un partenariat renforcé, continu et renforcé sur comment nous voyons le départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo dans une façon réussie, graduelle et responsable. Elle a également présenté au VPM quelques doléances, notamment la nécessité de la mise en place d'une structure qui va garder le cordon avec les Nations Unies après le retrait de la MONUSCO. La France, par son ambassadeur, a également franchi les portillons du ministère congolais des Affaires étrangères. Le récent séjour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une bonne place dans les échanges, mais aussi et surtout la possibilité de renforcer les relations bilatérales. Nous avons décidé de renforcer le partenariat avec la RDC. Le président Tshisekedi a rencontré à plusieurs reprises le président Macron. Ils se sont entretenus très souvent au téléphone pour renforcer donc ce partenariat et nous l'avons évoqué rapidement avec le ministre puisque c'était une première entrevue et nos priorités en matière de coopération. La sage-femme a l'honneur ce 5 mai 2021, toute une journée, lui qui est consacrée pour saluer le rôle qu'elle joue dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes et de jeunes filles. La première dame de la République engagée dans les bien-être de la femme porteur de vie a voulu en ce jour leur dédier encourager celles qui accompagnent les mères à préserver et à donner la vie. Infirmière de son état, Denise Nyakeru Tshisekedi mesure clairement la délicatesse qu'impose la tâche de sage-femme devant les sages-femmes de la maternité de Kitekimosi dans la commune de Selembao et de l'hôpital général de référence de Kitambo. L'épouse du chef de l'État a rassuré de son soutien dans la réglementation dans ces professions de sage-femme. Naïcha Kialamouiloa nous promet des images avec beaucoup plus de détails au cours de nos prochaines éditions. Congo au féminin poursuit sa ronde auprès des femmes héroïnes, initiative de la première dame de la République qui reconnaît les mérites des femmes qui ont impacté la République démocratique du Congo dans différents domaines. Une deuxième série de visites qui ont conduit Denise Nyakeru Tshisekedi chez Frédéric Liolo, sculpteur et veuve de Maître Liolo, et Madame Marie-Eugène Pongo, femme de lettres. Naïcha Mouila. Laisser libre cours à son imagination et donner vie à une matière informe telle que l'argile, Frédéric Liolo en a fait une passion. Épouse du célèbre sculpteur congolais Maître Liolo, Frédéric a partagé cette fascination pour la sculpture avec son cher époux, le sculpteur à la barbe blanche. La première dame de la République est allée saluer le génie créatif du couple Liolo et surtout l'engagement de cet artiste à transmettre ce savoir aux générations futures. Congo féminin jette ainsi sous les feux des projecteurs l'artiste Frédéric Liolo. Telle une visite dans une galerie d'art, Denise Nyakeru Tshisekedi parcourt les œuvres Liolo avec un immense plaisir difficile à contenir. De la résidence Liolo, la caravane d'honneur aux héroïnes a conduit la première dame au domicile de Madame Marie-Eugène Pongo, l'une des premières femmes diplômées de l'université de Lovanium, faculté des lettres. Femme de lettres et poète, les œuvres de cette dame, qui fait partie de la crème intellectuelle de première heure, a nourri l'intellect congolais et a façonné des génies. Denise Nyakeru Tshisekedi a apprécié à sa juste valeur la détermination de cette femme qui a réussi à parachever ses études supérieures à contrevent des discriminations sexistes qui gangrenaient la société de l'époque. Des plus célèbres ou moins connus, Congo au féminin continue de localiser les femmes qui ont marqué l'histoire du pays dans différents domaines. Sculpteur, poète, politicienne ou militaire, le bateau d'honneur de Denise Nyakeru Tshisekedi n'a pas fini d'embarquer.
La ligne verte 122, cette ligne qui permet aux femmes de dénoncer toute forme de violence dont elles sont victimes. Le ministre de la Communication et des Médias a visité ce mercredi les installations de ce service. Plus de détails avec Jessica Basseli. C'est un Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, préoccupé par la problématique des violences faites à la femme, qui visite les locaux des services de la ligne verte 122, permettant aux femmes et filles victimes des violences de dénoncer des actes dont elles ont été l'objet. Il faut montrer justement qu'il y a cette volonté politique de lutter contre toutes ces formes de violence, mais dans tout ça, il y a aussi une dimension sensibilisation. Je crois que les médias publics peuvent être associés justement dans cette dimension-là. Tout dépendra sur base de l'expérience. En termes de plaidoyer, on peut saisir le Premier ministre. Un service remis au mois d'août 2020 par la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme. Mais il faut aussi reconnaître aussi que c'est une impulsion du président de la République. Il y a eu une rencontre des femmes où les femmes en ont parlé au président de la République et le président a dit bon, il faut redynamiser ça. Mais comment ça marche? Oui, allô madame, vous êtes sur la ligne 122. Exactement, vous êtes sur la bonne ligne, madame. Alors, vous nous appelez depuis quelle province? Certains services spécialisés de la police nationale congolaise et des FRDC ainsi que certaines associations sont également partie prenante de la ligne verte 122 pour améliorer la prise en charge globale des victimes. Les informations qui sortent d'ici, ça permet à la défense des exploités pour voir les profits des auteurs. Nous travaillons en collaboration parce que parmi les appels qu'ils reçoivent, il y a nécessité d'une prise en charge judiciaire qui nécessite ma présence, ou si pas ma présence, mais mon intervention. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, le gouvernement Sama Lukonde a la volonté de mettre fin à toutes ces formes de violence et à mieux encadrer les victimes. Message de félicitations du Premier ministre par l'autorité des régulations de marchés publics. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre investiture solennelle par l'Assemblée nationale en qualité du Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP en sigle, ont l'insigne honneur de vous réitérer leurs vives et chaleureuses félicitations au nom des membres du conseil d'administration et de l'ensemble des cadres et agents de l'autorité de régulation de marchés publics. Vous souhaitant un fructueux mandat, l'ARMP, l'établissement public sous votre autorité directe, vous rassure de tout son soutien et implore l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous accorder toutes les ressources nécessaires pour la réussite de votre programme de conduite de la République démocratique du Congo vers un avenir meilleur au travers des actions combattantes du gouvernement. C'est signé président du conseil d'administration Claude Moulumuilia, directeur général AI Pasteur Kapuku. L'autorité de régulation de l'énergie et l'agence pour le développement du projet Grand Inga doivent travailler ensemble pour les biens du secteur de l'énergie. La directrice générale de cette autorité et le chargé des missions de l'ADEPI ont réfléchi sur les possibilités d'un regard commun. Edith Chala nous en parle. Le secteur de l'électricité en RDC a besoin d'une dynamique, une nouvelle. Un pays au potentiel énorme avec un taux d'accès pour les plus faibles au monde. La problématique était au centre des échanges entre les chargés de mission du chef de l'État, de l'agence de développement du projet Grand Inga, Bruno Kapanjikalala, et la directeure générale de l'autorité de régulation de l'énergie, Sandrine Moubenga. Plusieurs projets sont sur la table pour la production de près de 1300 MW. Mais c'est vrai qu'au niveau de Kinshasa, la SNEL a le monopole, mais cela ne pourra changer que quand on aura d'autres opérateurs qui viendront proposer leurs services au niveau de la production, distribution et transport, commercialisation de l'électricité. ARE mène surtout l'action qui vise l'équilibre au niveau de la distribution, même au niveau de la production et au niveau des prix aussi, mais aussi faciliter les entreprises ou les institutions qui travaillent dans ce secteur de production, transport, distribution et même du commerce. Dans ce sens-là, nous sommes vraiment dans son champ. ADEPI va aider à créer une société de projet qui s'appelle aujourd'hui Consortium Unique. La collaboration entre structures comme l'ADEPI
et l'autorité de régulation de l'énergie est un gage pour la réussite et le relèvement du taux d'accès de la population à l'électricité dans un secteur déjà libéralisé. Nouvellement nommé, le ministre procède à une série de visites de services de chaque secteur, question de s'imprégner des problèmes rencontrés afin d'apporter des solutions au cours de leur mandat. C'est le cas au ministère de l'entrepreneuriat, l'aménagement du territoire, du budget et du numérique. Désiré Cachemire Kolongele, ministre du numérique, a lui expliqué la vision de son ministère. Mireille Ndeke nous en fait un condensé. L'entrepreneuriat congolais, créateur de richesses et d'emplois pour le développement de la RDC, le ministre d'État Eustache Muhanzi Mumbembe de l'entrepreneuriat et PME tient à matérialiser cette vision du chef de l'État. Pour y arriver, il faut l'implication de tous les acteurs au sein de ce secteur. Au cours de cette première réunion avec l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises, le 2G a fait l'économie de son service en épinglant ses forces et faiblesses. Parmi les soucis, on note l'absence de ressources parafiscales propres, doléances captées 5 sur 5 par le ministre d'État qui a promis son accompagnement pour un lendemain meilleur de cette vieille structure de l'État, bras séculier de son ministère. Les PAPS, programme d'appui au secteur privé qui coordonne Madame Fallou Mayuma Rosette, connaît également plusieurs chevauchements qui l'empêchent de bien mener sa mission axée principalement sur l'identification de classes moyennes. Manque criant de locaux, absence d'une mutuelle de santé, les PAPS qui ne travaillent qu'avec le moyen de bord sollicitent l'accompagnement du nouveau ministre pour effectuer son travail. Déterminé à améliorer la gouvernance du secteur de l'aménagement du territoire, mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre d'État Guy Luando Mboyo a effectué une ronde d'inspection de service de son ministère. Partie du secrétariat général aux agences du ministère dans l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire qui est une cellule d'appui technique et l'Agence nationale de création et rénovation des villes. Cette ronde du ministre Guy Luando lui a permis d'avoir des échanges approfondis avec le personnel administratif qui lui ont exposé les problèmes qu'il rencontre, notamment les mauvaises conditions de travail et le non-paiement. Au ministère du numérique, le ministre a accordé successivement 3 audiences. D'abord au comité de coordination nationale de lutte contre la rougeole, ensuite au directeur général de l'Equity Bank, puis au directeur général de Connect Africa. Avec le comité de la rougeole, il a été question de dresser une cartographie de la rougeole en RDC pour permettre au comité de mieux lutter contre cette maladie. Le DG de l'Equity, de son côté, est venu pour que sa banque soit alignée sur les numériques, les fonctions de la banque étant entièrement numérisées. Même exercice au secrétariat général du ministère du budget où le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji Sangara a lancé la visite de service ce mercredi. La nouvelle équipe dirigeante constituée du duo Aimé Boji et Élisée Bokoumouana veut s'appuyer sur la performance et la compétence avérée dans son administration afin d'apporter une touche particulière dans ces secteurs importants de la vie nationale, surtout en ce qui concerne l'affectation de dépenses publiques et leur planification. Aimé Boji et son adjoint ont été accueillis par le secrétaire général AI Pierre Mbouyi Lubouika et l'ensemble des directeurs. Ils ont été ensuite conduits au bureau du secrétaire général AI pour une tripartite sur la situation générale de l'administration budgétaire. Et au ministère de Mines, par contre, l'heure est à l'élimination de toute forme de présence des enfants dans les mines, raison de l'atelier de présentation et des validations sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales en République démocratique du Congo. Reportage. La commission interministérielle de suivi de la question du travail des enfants dans le mine artisanal en RDC, systémement en sigle, est consciente de l'existence et de la présence des enfants dans les filières de mines. Or, le Congo a adhéré à la Convention internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. C'est pour cela, la systémement s'engage à amener ce combat jusqu'au bout. L'organisation de cet atelier de présentation et de validation du recueil de bonnes pratiques et du rapport de mécanismes de
coordination sur la lutte contre le travail des enfants dans le mine artisanal en RDC par le projet Coteco, financé par les départements du travail des USA et supervisé par les bureaux pays de l'OIT, s'inscrit dans le cadre des voies et moyens d'atteindre cet objectif. Telle est la vision du président de la Systema, Joseph Ikoliomboya Peke, secrétaire général aux mines. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, qui a ouvert cet atelier, prend l'engagement de soutenir ces travaux. La question de la présence et du travail des enfants dans les secteurs miniers artisanaux de notre pays demeure au centre de mes préoccupations, non seulement en tant que vice-ministre des Mines, gestionnaire du secteur, mais aussi et surtout en tant que parent. C'est pourquoi notre ministère s'engage à donner une nouvelle impulsion dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux de notre pays. Pour réussir ce programme, la Systema et les partenaires techniques ont besoin du concours des experts de la Coteco. Lancement des épreuves orales pour les concours d'admission à la 7e promotion à l'École nationale d'administration. Plus de 440 candidats retenus pour ces épreuves orales qui vont se dérouler dans 3 centres à travers la République. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Benga Wakimesa, nous en parle. Démarrage des épreuves orales pour les 447 candidats retenus pour la 7e promotion de l'École nationale d'administration. Ces tests oraux tournent autour des thématiques ci-après: motivation, culture générale, formation des bases, personnalité et éthique ainsi que déontologie. Il y a 447 candidats qui avaient été retenus. À Kinshasa, nous allons recevoir des candidats qui vont venir de Kinshasa d'abord, tout l'ancien Équateur, tout l'ancien Bandundu, tout l'ancien Katanga, sauf le Tanganyika qui ira à Goma, le Maniema, y compris la province du Congo central. Donc au total, il y aura 354 candidats qui vont passer les concours ici. Ça a commencé aujourd'hui le 5 et ça va se terminer le 25 mai. Les candidats pour le deuxième pôle, le pôle de Kisangani, ils vont devoir commencer leur concours le 1er au 2 juin. Et pour le troisième pôle, c'est le pôle de Goma. Ce sont des candidats qui nous viendront de l'export, de tous les, enfin, je peux dire tous les Kivu, sauf le Maniema. Cette épreuve est la plus redoutable où les candidats passent 25 minutes devant les jurys et qui représente encore un véritable baptême de feu. Donc je remercie encore aussi l'ENA pour cette bonne initiative qui consiste à former les cadres de notre pays à servir la nation avec toute intégrité. L'ENA est la plus prestigieuse école d'excellence reconnue pour son rôle de bras séculier de la fonction publique dans son volet rajeunissement. En ce jour, dans le Congo central, le secrétaire général de l'UDPS a visité le mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, Kasavubu Joseph. Ni la forêt des Mayombe, ni l'état des routes menant au mausolée du tout premier président de la RDC n'ont pas effrayé la caravane du secrétaire général de l'UDPS. À la tête d'une forte délégation composée des cadres et des notables nés Congo, Augustin Kabuya Franchi Singini, où repose pour l'éternité les héros nationaux Joseph Kasavubu. Au passage du numéro 2 de l'UDPS, on pouvait entendre des chants à l'honneur de Félix Antoine Tshisekedi et de l'UDPS en guise de reconnaissance pour l'acte posé par le chef de l'État en élevant Joseph Kasavubu au rang de héros national. Au mausolée, c'est le chef de clan qui a pris la parole pour remercier Félix Antoine Tshisekedi. Tous les chefs de l'État à convaincre on a qui l'on sait. Ensuite, le secrétaire général est entré dans le mausolée pour s'incliner devant la mémoire de ces dignes fils du pays. Saisissant l'occasion, Augustin Kabuya remis les copies de l'ordonnance élevant Joseph Kasavubu au rang de héros national au recteur de l'université Joseph Kasavubu de Boma.
Une façon pour lui de battre en brèche toutes les allégations fallacieuses sans preuve tendant à saboter cet acte patriotique. La date commémorative de la mort de celui qui avait axé sa gestion sur la bonne gouvernance doit être aussi célébrée avec face à souhaiter Augustin Kabouya. Pour manifester leur soutien au chef de l'État, les paysans de Singini ont remis quelques présents à celui qui gère au quotidien l'IDPS. Pour arriver au village natal de Joseph Kassavoubou, il faut être combattant comme le secrétaire général de l'IDPS l'a prouvé. Les jeunes Congolais en général et ceux de l'IDPS en particulier vont bénéficier des prêts et des microcrédits pour une relance des activités génératrices des revenus. C'est une idée du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, visant l'auto-prise en charge de la jeunesse. Les jeunes Congolais auront désormais accès au microcrédit à Finca pour leur autonomisation par l'entrepreneuriat. Ceci s'inscrit dans l'ordre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord, traduite par son directeur de cabinet, Guylaine Yembo Mbouizia. À cet effet, un échantillon de la jeunesse congolaise, des diverses tendances et des épouses des militaires ont remercié les chefs de l'État et ont salué les pragmatismes du directeur de cabinet Guylaine Yembo, soucieux de concrétiser la vision du chef de l'État de lutter contre le chômage des jeunes. Outre l'accès au financement, les jeunes vont bénéficier de formations scolaires, professionnelles et universitaires. L'objectif affiché est de favoriser l'épanouissement des jeunes, notamment désœuvrés, ainsi que leur insertion sociale. Dans une déclaration faite le lundi 3 mai 2021, les jeunes de l'IDPS, regroupés au sein de la Force du Progrès, ont salué le travail du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, artisan du social, pour avoir répondu promptement à l'appel qu'ils ont lancé le dimanche dernier au cadre du parti présidentiel pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes en général et ceux de l'IDPS en particulier. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour avoir attendu nos cris et compati à des nuits blanches que nous avons endurées pour solliciter des actions concrètes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Saluons et remercions cordialement le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guylaine Yembo Mbouizia, pour sa particulière et remarquable sollicitude dont nous avons fait l'heureuse expérience. Au vu des initiatives prises par ces soins et traduits en acte en vue de l'autonomisation des jeunes du parti, à leur facilitant l'accès au microcrédit. Ce projet intervient après la grande cérémonie de réconciliation et d'unité des différentes ailes de la Force du Progrès de l'IDPS, la vraie base du chef de l'État qui a eu lieu dimanche 2 mai sur la 10e rue Limité, sous l'impulsion du président de la République. Nous lançons un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du parti, particulièrement ceux établis au sein des institutions nationales, d'apporter leur appui ainsi que leurs accompagnements. Il faut noter que les réalisateurs du projet d'accès des jeunes au microcrédit chez des têtes de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, comptent l'étendre dans les autres provinces du pays. Question de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En nouvelle, son Excellence, Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel à candidature pour les postes d'attaché de programme chargé de la prévention de crise et de la consolidation de la paix. Cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 9 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour des plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. Le Bureau technique de contrôle BTC en sigle, organe technique du gouvernement congolais en matière de construction des infrastructures de grands chantiers, salue la qualité de service réalisé par son établissement et avec un personnel qualifié. Il a dit au cours d'un point d'évaluation, nous dit Rodé Panda.
La République démocratique du Congo est un pays à reconstruire avec de nouveaux ouvrages modernes qui doivent être réalisés dans le respect des règles internationales. Les bureaux techniques de contrôle restent l'œil de l'État congolais pour veiller sur la qualité de ces infrastructures. Au cours d'un point rétrospectif pour évaluer les chemins déjà parcourus, le directeur général du bureau technique de contrôle, Joseph Kisaka Amaï, a salué la qualité du travail déjà réalisé avec son service. Les bureaux techniques de contrôle, comme l'œil du gouvernement en matière de travaux de génie civil exécutés pour le compte de l'État, promet de mettre en œuvre tout ce qui est de son pouvoir pour veiller à la réalisation de travaux de qualité qui répondent aux normes et aux règles de l'art. J'adresse d'abord le message de félicitations à notre ministre de tutelle, le ministre des Infrastructures, son Excellence, M. Alexis Guizarro. Et j'ai joint ma voix à celle de l'ensemble des bureaux techniques de contrôle, des agents et cadres, que le Très-Haut bénisse tous les membres du gouvernement, en commençant par le président de la République, pour les défis qui nous est lancés tous. Ces services spécialisés et organes techniques de l'État congolais, qui est le bureau technique de contrôle, veillent donc au grain sur la qualité des ouvrages qui sont initiés et réalisés avec les financements du gouvernement de la République. C'est donc l'œil de l'État congolais en matière de construction des infrastructures routières, aussi bien en milieu urbain. Dans chaque chantier de marché public, le bureau technique de contrôle est présent avec comme mission principale faire respecter les règles et normes de construction pour garantir la qualité des ouvrages. L'instauration du Wi-Fi gratuit, la réhabilitation des infrastructures, deux promesses faites aujourd'hui par le président de la République à la communauté estudiantine de l'Université pédagogique nationale. Nous revenons sur les images de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a visité ce site universitaire. Regardez. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborés par les étudiants de l'Université pédagogique nationale. Unanimement, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons au président de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université pédagogique nationale. Je voulais lui demander seulement d'améliorer pour nous la façon dont on n'étudie pas bien. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du garant de la nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPEN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant le rectorat avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mohindo Nzangi. Déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visu les problèmes que rencontrent au quotidien ces étudiants. De homes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés, faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix Tshisekedi s'est adressé à la communauté estudiantine. Son message véhiculé en lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. À propos, il y a une infrastructure. Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau, il y a une entreprise, il y a construction, Bokomona bangona site Nabino. Bakoya kotala, eloko nini ezali ya kosala, eloko nini ezali ya kobongisa. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko, ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPEN. Eko facilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana
à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abu pia. Outre ces annonces, le président de la République a fait savoir que la question de la réduction des frais d'études ou encore la gratuité est un objectif. La complicité entre le chef de l'État et les futurs cadres du pays était telle que le garant de la nation a improvisé une partie des causeries avec cette communauté. Les transports sont tellement difficiles, ça ne nous permet pas d'arriver à temps à l'université. Ils habitent où? Il y a des amis qui habitent Massina, il y a des amis qui habitent Congo central. Classée deuxième université en termes de capacité d'accueil, l'UPEN revêtira sa plus belle robe à l'instar de l'université de Kinshasa. Madame, Messieurs, tout le mercredi, les éditions sont coordonnées par Cédric Kenina, réalisées par Ignace Chibangu et Monique Mavungu sous le concours rédactionnel de Patricia Ongu et des Héros dans l'ombre. En leur nom, je vous dis merci pour votre attention soutenue à cette édition d'information. Tous les plaisirs restera pour moi de vous retrouver le mercredi prochain. Clin d'œil particulier à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir d'Idiofa. C'est dans la province du Kwilu. Merci et à très bientôt.